Ok, salut tout le monde, c'est Artrolson pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on est sur le compte de Warsolam. Donc ça, c'est un compte qu'il m'avait donné. Et l'objectif, c'est donc de faire progresser ce compte-là. Alors, j'avais pas pu enregistrer la vidéo. Aspen était en mort 50, on a passé la mort 50. Donc ça, c'est cool. On est arrivé au Purgatory. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Normalement, il y avait une vidéo sur Sealand Fortress et Light. En gros, là, c'était juste Russell qui déroule. Là, c'était Fiona. Il avait déjà le Sealand Shadow de fait. Et donc là, on va regarder aujourd'hui comment on pourrait arriver à faire le forêt et le dark. Sachant que en dark, bah, il a déjà des amènera. Il faut juste quelques sources d'énergie, je pense, pour arriver à s'en sortir. Peut-être qu'avec Mockman, Drake et Carry, ça peut arriver à le faire. Ou juste V3 Drake, ça passe. Donc ça, ça c'est pour le Dark. Pour le forêt, on a un Garuda et un Rogan. Donc normalement, Garuda V3, ça solo le Sealand. Avec un Rogan, ça devrait être un tout petit peu plus facile. Voilà. Et après, j'ai vu que là, il était en Explorer au niveau du Vortex. Donc on va voir si on arrive à progresser et ce qui pourrait manquer. Euh, Donc, je vais préparer pour le Sealand, euh, pour le Sealand Forest et je reviens de suite après. Donc voilà, ça c'est la team qu'on va essayer, on va voir si ça passe. Après, on pourra toujours mettre un Punisher sur Garuda, voir si c'est plus efficace ou pas. La pierre sur Garuda, ça va être du Holy Dommage attaque, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là l'idée c'est de voir si ça peut passer. On va essayer enfin là on vise le clear minimal, on va pas dépenser de gemmes. Si on est proche d'un kill, je continuerai à essayer, mais là l'idée c'est d'essayer de se rendre compte de ce qu'on peut faire. Donc là déjà on voit qu'on arrive quand même plutôt pas mal à grind, mine de rien sur le premier tour. Là on va voir les actifs. Alors voilà, là l'actif il est le buff de Rogan, il est pop sur Elivia Earthwatcher, ça c'est un peu naze, mais bon, normalement là avec ce qu'ils prennent au niveau du Garuda, ça devrait continuer à passer. Ouais, ça ce sera pas un souci. Donc voilà, hop, ça passe, on continue. Donc aussi ça, c'est pour se rendre compte que en fait, sur des comptes qui sont vachement early, où on se rend pas forcément compte qu'on est en mesure de passer de franchir certaines étapes. C'est juste une question des fois de RNG ou de support, de choses comme ça. Donc là, est-ce que Garuda il va pouvoir tanker? Normalement, il prendra pas de dégâts avec une Splendide AMB. Voilà. Donc la question, c'est de voir où est-ce qu'on peut aller avec un Garuda V4 par exemple. Alors là, normalement, ils bougent pas de niveau, mais ils sont un peu plus coton. Hop, ouais, non, là, ça lande pas forcément au bon endroit. Ça a pris Earthwatcher, Earthwatcher. Alors, en jouer 2, ça fait pas augmenter les dégâts jusqu'à 600%, mais ça fait stacker les marques plus vite. Donc bon, on va dire que c'est toujours ça. Si jamais les deux arrivent à pop un actif ou deux, c'est toujours bien. Et là, on finit certainement en meilleur état que tout à l'heure. Quoique, c'est pas dit. Ça va dépendre de l'actif. Ouais, sur l'actif, il a pris Bagdad. Ok, bon, ça c'est fait. Est-ce que là, ça vaut le coup de tenter? On fera rien. Ok, là, on fera plus rien. Ça, c'est cool. Hop, non, toujours pas. Ça, c'est trop cher. On est toujours sur la mouvance no spending. Donc, voilà, on va pas s'embêter. Hop, un équipe, un équipe, un équipe, un équipe. On va récupérer le stuff de toi et toi. Tac. Et on va aller voir ce qu'on peut faire sur du dark. Alors,
Sur Mockman, je crois qu'il y a ouais, que 5 copies en tout sur le compte. Alors je me souviens plus exactement du nombre de. J'ai envie de jouer ça en fait. Euh, je pense que Drake il sera pas assez puissant. Attends, on va te donner ça. Pour moi, Drake il sera pas assez puissant. Attends, on va te donner ça. En fait, l'armor strip il va être cool, mais on va jouer une carry avec Splendid AMB. On va voir. Là, il est assez bas, on va dire, pour se permettre de tenter un peu n'importe quoi. Voilà, ça c'est la team. Je sais pas si Carrie elle fera assez de dégâts en fait. On a combien de gemmes sur le compte? 23 000. 23 000, 23 000, 23 000. On va pas ouvrir de slot. On va faire ça. Je crois que ça contrôle. On va faire ça, mais on va lui faire faire des dégâts. Voilà, donc là on aura 4 shields. On va voir si ça suffit, si on arrive à faire des trucs ou pas. Hop. Ah ben non, on va jouer. Voilà, c'est ça. Tac. Tac. Déjà, est-ce que Mockman arrive à survivre ou pas? Donc là, c'est cool parce que déjà, on s'est pas fait entamer les shields. Ça veut dire qu'on peut arriver à en garder encore un petit peu. Donc ok, ça commence à disparaître. Ça commence à disparaître. Tac. Bon, on n'a pas fait spécialement de dégâts, hein, je veux dire. Enfin, qui c'est qui a fait les dégâts? Ouais, c'est Kari. Il n'y avait pas grand chose à faire là. On va smasher pour voir si ça progresse. Ouais. Ouais. Yes. Ok. Ça marche encore. Ok, là je pense que ça va commencer à être un peu plus tendu. J'ai envie de regarder. Alors après là j'ai pas encore déplacé les shards. Donc peut-être que ce serait plus efficace ou plus pertinent sur Carry d'avoir quelque chose de V3, V4. Ça pourrait largement suffire. Là il y a des curses de partout, donc s'ils se heal, ils vont prendre cher. Donc là après, qu'est-ce qui va se passer? Tac. Donc déjà bon, on arrive à esquiver pas mal d'actifs. Et Kari elle dodge énormément d'attaques aussi. Bon, Monkman il fait aucun dégât. Ça c'est à peu près fou. Là on va perdre autant j'ai l'impression. Combien il prend? Ouais, il prend pas énormément de dégâts en fait. Et en plus il se heal suffisamment. Ouais, alors c'est short. C'est très très short. Il n'est pas passé loin. Alors il y en a qui jouaient Aspen. Voilà. Là on n'était pas passé loin. Il y en a qui jouaient Aspen 9 étoiles. Ça fait des trucs Aspen 9 étoiles. C'est vrai. Là, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Là, il va falloir qu'on aille chercher les shards et les mettre sur Carry. Non, ça c'est nul. On va chercher les shards, on va les mettre sur Carry. Drake, j'en ai un là. Deux. Est-ce que j'en ai encore des petits Drake? Non. J'en ai pas. Est-ce que j'ai des coffres? J'ai les coffres. Donc ça veut dire qu'on pourrait... Ah oui, ça c'est un Glory Elite Chest. C'était vraiment nul ces coffres. Ici, on peut aller chercher un autre Drake. Ça ferait 3, ça on peut l'ouvrir. Voilà. Là j'ai un artefact. Deux flags. Ouais, alors les flags pour l'instant ça sert à rien de s'acharner dessus. D'accord. On pourrait régresser au russe. Là j'ai 2, 3 Drake.
un Mockman, ça c'est cool. Drake, il serait E4, il va m'en manquer un. Il y a quand même 36, une quarantaine de 6 étoiles, c'est monumental. En vrai, là, il y a moyen de faire énormément de food sur le compte. Ce qui va juste être limitant, on va dire, c'est euh, est-ce qu'on a suffisamment de 5 étoiles natives pour le faire. La Horus, malheureusement, on n'en a plus besoin. T'as été locked, ouais, on va te régresse. En plus, il a 125 stone, donc on va pouvoir en mettre un petit peu. Hop, là on va monter Drake. Alors, je vais régresser ça. Tac, toi on te régresse. Oui. Hop. Et Mockman, il faut qu'on le lock. Voilà. Tac. Tac. Un 9 étoiles ici. Ça. Là il a 1 million de stone. On va pouvoir. En vrai, on peut se faire plaisir sur ce compte-là. On peut essayer des trucs. On peut démarrer des choses. Je pense que Drake va changer pas mal de. Va changer la donne. Clairement. Ouais, et j'ai délock ce Garuda 10 étoiles parce que là on n'a vraiment pas besoin en fait, c'est de la food. Là, sur tout ce qui lui manque à l'heure actuelle sur ce compte, enfin je pense, c'est de la food. Donc là on va regarder combien on peut en faire également. euh, Juste parce que en fait on se retrouve bloqué. En fait on a la problématique quand je suis sur ce compte là, c'est ici j'ai 3 millions et demi. D'accord? Donc je peux largement craquer ces 6 sphères, faire 5 millions. Ou passer à 9 millions de shards. 9 millions de shards, je suis quasiment à 2v4. 2v4, c'est un gros carry. D'accord? Là, si on fait open ça, on va chercher des shards puisqu'il y en a que ça à aller chercher. Euh, et là, oui, la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai des shards qui sont dans des héros et que... Ouais. Ouais, donc là, les 2v4, je pense qu'on les a larges. Enfin, lâcher le tour. Ouais, carry, elle est là. Ok. Donc carry, hop. Là, on sera à 8 millions. 4935 x 2, ça fait combien? 4935 x 2. Non, ça fait quasiment 10 millions. Ça fait 9870. Là, on a 7837 moins 135 moins 1500. Il va manquer 400 000 shards en gros. Mais bon, 400 000 shards, ça fait un Drake V4 et une carry V3. Et là, il se dire qu'il en faut 7. On en a 4, 5, 6. On peut up un truc 10 étoiles là, si on a les copies. Alors là, en gros, si j'ai 5 bonhommes, genre un Walter par exemple, non. Qui est-ce qu'on a envie de up là? Est-ce que t'as pas 5 copies d'un bonhomme? Des fils, t'en as combien là? 2. Ça va être un fil hop. Comme ça, on devrait pouvoir. Tac. Là, que de la food. Là, la food. Upgrade, tac. Voilà. Là, on va être pas mal. Après, ce qui va manquer, je pense, c'est les spirits, mais on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Auto-équipe. Tac. Allez, c'est parti. On va partir sur un Drake. Parce qu'après, là, il faut quand même arriver à leur faire des dégâts. On était vachement proche avec... Enfin, on a vu sur le niveau d'avant, il restait genre peut-être 5... Enfin, une quinzaine de pourcents sur le boss, en visant large. Donc voilà, là c'est pour dire, moyennant quelques gemmes, d'accord, alors ça peut se lisser, hein, là sur le compte je le fais en condensé pour la vidéo, mais ça peut se lisser sur plusieurs jours pour éviter d'avoir une trop grosse variation, et histoire de calibrer en fait son économie, quoi, tout simplement. Hop, tac. Alors toi, on devrait pouvoir te faire tout. Ah non, j'ai pas craqué les sphères encore.
Ouais, je vais pas craquer les sphères de suite. En fait, là, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être hyper bénéfique au compte si jamais on a envie de sortir si jamais on fait un deuxième trans, là maintenant, chose qu'on peut faire hein, techniquement, euh, bah, peut-être qu'on peut push davantage de choses. Explorer, Valiant en une fois par exemple, un truc comme ça. Parce que sur le compte, il y a une Ignis, il y a une SFX, donc on peut faire des dégâts, on a un Drake, un Rogan. Donc on pourrait aller chercher... on va pas aller chercher un Trans Abyss de suite parce qu'il faut finir Abyss. Mais on pourrait aller prendre par exemple un Aspen ou un truc comme ça, ou comment elle s'appelle? Une Vesa. Ça pourrait faire le taf, hein, largement. Donc là maintenant on sort cette carry, on met toi ici, et on regarde ce que ça donne. Normalement, on est censé leur faire pas mal de dégâts. On est censé leur en faire. On va voir ce que ça donne. Tac. Donc déjà, on a du contrôle, on est plutôt pas mal. Ça tient, mine de rien, ça tient. Et là, le boss, il est quand même vachement plus entamé. Alors l'avantage, c'est que Drake et Kari, ils ont pas mal de dodge. Donc du coup, ils sont pas trop embêtés. Alors, hop, hop, hop. Ça heal ou pas? Là, qu'est-ce que ça va donner? Dodge. Ah, dodge pas trop. Et je crois que j'ai fait mon noob et que j'ai pas du tout mis les bons enables sur Drake. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai oublié. Hop, hop, hop. Histoire de faire un peu plus de dégâts. Sa stone, on peut la monter aussi. Là, l'idée c'est d'essayer d'aller vite. Donc voilà, là la stone est up. On arrive sur un HP-HP. Bon, on va laisser ça comme ça, je pense. Ça lui fait, mine de rien, pas mal d'attaques. Et il devrait tanker davantage. Alors après, on peut essayer de faire un truc comme ça pour voir si Amènera du devant va tenir davantage. Après, là, ça manque de Demon Bell, donc c'est normal que qu'on puisse pas avoir shield infini. Mais sinon, à partir du moment où on a les Demon Bell, on est plutôt pas mal. Donc là, on a réussi à faire tomber un minion. Tac. Peut-être que la Baby Carry sera plus efficace que le Mockman. Parce que du coup, il y aura davantage de drain d'énergie. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac. Il y a un Black Hole sur le minion de devant, donc lui va mourir. Perdu, il est pas mort là, mais... Ok, donc là, il n'y aura pas d'actif. Et après, normalement, ça devrait descendre beaucoup plus fort. Ouais, c'est ça. Tac. Voilà. Hop. Est-ce que pour le 20, ça va passer pareil? Tac. Normalement, pour le 20, on devrait avoir un scénario à peu près identique. Mais je me dis que là, le Mockman, il apporte pas grand-chose. En fait, il a pas de contrôle, il a rien, alors qu'une carry aurait juste de l'énergie drain, en fait. Ça suffit, hein. Ça suffit à être plus tanky. En fait, on prend moins de dégâts, donc on survit davantage. Donc c'est un cercle vertueux. Voilà, il a posé un contrat de mort sur le boss. Ça va à peu près rien lui faire, quoi. Si ce n'est qu'il y a un smiley rigolo. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et alors là, tac. Il prend pas des gros hits, le boss. C'est ça qui est. En fait, il est grind. Il est vraiment grind, en fait. Il prend plein de petits trucs. Voilà. Donc là, ça fait 2 Sealand. Hop, un petit smash. Donc mine de rien, les cylindres ils sont intéressants. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, fusion. Tac. Les cylindres sont intéressants parce que ils vont ramener pas mal de 4 étoiles. Donc ça c'est cool. Voilà. Et puis quelques, quelques cristaux. Voilà, ils sont là, ces cristaux. Maintenant, c'est pas ces cristaux-là qui vont faire la diff, mais ça reste quand même assez. Enfin, c'est non négligeable. Ça fait quelques shards à droite à gauche. C'est plutôt pas mal. Hop, Idol Master, tac. On est bon. Alors sur ce compte-là, je prends volontairement pas le corps journalier parce que
Alors, normalement, il doit rester quelques jours de carte, ouais, voilà. Mais ça va rester, ça va être un peu short en fait. Donc là, faut pas abuser sur l'économie. Ça se calcule, d'accord? Sur comment vous avez envie de jouer votre compte. Hop, toi, il te faut speed HP. Et hop. Voilà. Donc là, faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. C'est pas parce que là, on est sur un compte qu'on a 20 000 gemmes qu'on peut se permettre de tout dépenser comme ça pour se faire plaisir. C'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est de faire grimper le compte. Alors, et là, pour le faire grimper, du coup, on va faire hop, hop, on va refaire SFX, on va aller tester le vortex. Parce que je pense qu'une SFX V4, je vois pas pourquoi elle passerait pas le vortex. Je pense même qu'on peut essayer. Avec du bol, on pourrait peut-être taper Valiant en même temps. C'est un peu ambitieux ça, mais ça pourrait s'envisager. Ça va dépendre de. Parce qu'en fait, en Explorer, je crois qu'on a 3 ou 4 protections de base, donc on a potentiellement la possibilité de pas utiliser de signette et d'en récupérer pour progresser dans Valiant. Donc là, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer Tix. Tix, on va jouer énergie. On va mixer les strats en fait avec des vieux trucs. C'est-à-dire que là, on joue Tix énergie. Hop, on va jouer. Pas toi. Toi, on va te jouer aussi. On va te jouer énergie. Hop, merde. Alors, là, sur les supports, on veut Rogan énergie. Toi, énergie. euh, énergie. Non, on te veut pas énergie, toi. On te veut pas énergie. Parce qu'en fait, là, on n'a pas d'énergie feed. Donc, l'idée, c'est SFX, elle y va, elle tape en premier. Ensuite, il y a les supports. Donc, Drake, Carry, Rogan, Tix. Tix, il va apporter beaucoup de survivabilité à l'équipe. En disant, coucou, vous pourrez pas faire ça. Donc là, on a les 4 supports qui vont jouer. Et après, on va avoir Ignis. Et Ignis, du coup, elle va redonner un actif à SFX pour le tour 3. Là, on a Trans, ok. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est on veut jouer toi, 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 toi et toi avec Phoenix. Voilà, ça c'est l'idée de ce qu'on a envie de faire. Voir si ça marche. Ok. Bon, là du coup, ça devrait être un peu un no match parce qu'on leur fait quand même vachement mal. Ouais, voilà. Donc là, ça va dérouler. Ça va dérouler.
Bah alors, ce vortex en Explorer, du coup, c'est passé. Les seules planètes qui ont posé problème, c'était quand il y avait une Amenra en face et que sa curse n'arrêtait pas de focus SFX. Donc il y en a une qui m'a... J'ai dû me reprendre à 4-5 fois pour, sur une, et il y en a une autre qui a dû être un peu plus rude. Voilà, donc on a démarré à 27 signets et là on est passé à 34. On n'en a pas utilisé. Il y avait des planètes qui n'avaient pas les bonnes protections, mais c'est passé quand même. Donc là, c'est juste pour montrer que le compte était largement overkill pour passer Explorer, enfin pour arriver Valiant. Là, on n'a plus trop de gemmes, enfin, on va dire que il reste quand même quelques gemmes, mais j'aimerais pouvoir les économiser. Je ne vais pas en dépenser 10 000 pour la suite. Là, on va juste tester, voir ce qui se passe avec voilà, sur du Valiant 6 en disant bon, ok, est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'intéressant ou pas? J'ai pas vu qu'il y a la curse Ignis et certainement Carry. Ouais, bon, ça me va. Ça me va. La mécanique a plutôt. Alors, la mécanique de refill SFX pour le tour 3 a plutôt bien marché. Là, je suis content. Même si très souvent, à l'arrivée, elle faisait un kill tour 2. Voilà. Et donc là, ouais. Donc, certainement que pour Valiant, il y a moyen d'arriver à faire pas mal de. Enfin, à progresser dans Valiant. Certainement que là, si on met une queen ou quelque chose comme ça, on arrive quand même à aller plus loin, je pense. Là, on va s'arrêter là pour ce truc-là. Hop, ça je le ferai après. Donc voilà, la strat qui a plutôt bien marché. Donc je suis relativement content de ce que j'ai fait. Voilà, compte largement overkill. Donc là, après, faut regarder. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur l'évolution du compte. Là, on a plein de possibilités. Ça peut être intéressant. Je vais regarder en off pour faire pas mal de food. Là, on a ça, donc on peut envisager n'importe quelle autre trans, j'ai envie de dire, avec les coffres et ainsi de suite. Donc, il y a moyen de se faire plaisir, de commencer à réfléchir pour la suite, voir quelle orientation on a envie de donner à ce compte-là. En artefact, bon, on est assis quand même. On pourrait faire des. En artefact, on n'aura pas de problème, je pense. On a combien de 4000? 4000 est là. 28. 28 fois 900, ça fait quasiment. Là, il y a quasiment un splendide. Enfin, il y a au moins un splendide avec ça. Peut-être plus. Ça fait 12. 28, 30, 27. Là, on doit être à peu près à 36 avec les chars d'orange. Et après, ça compte rien, ça. Donc, on va pouvoir démarrer un autre artefact ou terminer. Je sais pas ce qui sera le plus pertinent. Là, on a un chest. Ici, on a 500 plumes. Là, on a 1600. Donc, si l'event Diablotin se passe bien. Ah, là, j'avais pas eu de bol. Je suis là. Hop, claim. J'ai fait mes 4 invoques et j'ai chopé quoi? Voilà. E2 plus un des moins. C'était assez pourrave. Là, on a 1600. Donc là, on a juste besoin de 2000. Normalement, avec ça, on devrait arriver à s'en sortir. Hop. Donc là, l'event est plutôt pas mal. Alors, ce qui est très bien avec ce genre d'event, c'est qu'en fait, on se retrouve à avoir 4 invoques gratos, voire un tout petit peu plus. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de copies qui arrivent aux enchères. Donc ça, c'est bien. Et ça donne aussi aux gens la possibilité de gagner au gros lot, on va dire. Sachant que en off, les gemmes, les Starry Gems se rachètent à peu près aux alentours de 55-65 $ pour les 2500. Donc ça veut dire que si on chope une copie qui vaut beaucoup de gemmes, on a moyen, en tant que free-to-play, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est un moyen en tant que free-to-play de rentrer un petit peu, enfin de rentrer des choses quoi. Donc on peut arriver à se faire plaisir. Je crois que c'est ça qu'il faut summon parce qu'il n'y a pas de ranger ici. Et là, il n'y a pas de mage, donc il faut summon des prêtres. Genre ça.
crois que c'était un truc comme ça. Merde. Hop. Ouais, moi j'ai pas fait gaffe, j'ai claqué 2000 gemmes, mais... Oups. Ouais, c'était ça. J'aurais dû faire attention. J'aurais fait une économie. Hop, 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 hop. Ah putain. C'était des Akasha, des assassins. J'ai pas regardé. Hop, là il nous en faut deux. Voilà. Et on va regarder si on arrive à avoir un petit peu de chance sur le diablotin. Hop. Sachant que le diablotin, il faut attendre son dernier jour pour ajuster en fonction du nombre de gemmes. Ça sert à rien d'arriver de claquer 4500 gemmes là de suite pour au final rien faire. Hop, ok. 6. On fait des gros chiffres, hein, mais ça n'a pas l'air fameux parce que là il faut s'arrêter sur les étoiles. Ok, 1. Non. Là on était mort dans tous les cas. C'est un petit peu... Ok, on a commencé à up. Là je pense que sur cet event là, je mettrai pas de gemme. Enfin, je vois pas... là on est au jour 2. Je chope que des trucs pour Ave. Ça c'est mon deuxième passage ici. Les... troisième passage, c'est pas possible. 4. Les champignons ils se up pas. Ok, bon on a un des chances, mais... Là, en fait, le déchance, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a envie de l'utiliser? En fait, ça, c'est quand on arrive ici, là, aux alentours de la hutte du... je sais pas comment ça s'appelle, ça là. La hutte du karma. Là, en fait, c'est est-ce que j'ai envie de lancer un dé? Clairement, hein. Est-ce que j'ai envie de lancer un dé pour essayer de passer sur le champi? En fait, si j'arrive sur le champignon, j'ai gagné. C'est-à-dire j'ai fait plus 2, je vais gagner plus d'étoiles sur le long terme. Si je fais 4, je chope un truc intéressant. Si je fais 5 ou 6, c'est comme si j'avais lancé le dé et puis que j'avais lancé un truc de merde. Donc en fait, il y a une chance sur 3, enfin moi j'estime une chance sur 3 pour que un dé normal soit plus intéressant qu'un dé chance. Et enfin, si on pousse le raisonnement, le 1, c'est un mauvais tirage. Le 3, c'est un mauvais tirage. À 2, je suis content. À 4, je suis content. À 5, 6, c'est comme si j'avais fait des chances plus des normales. Donc en fait, j'ai 1 sur 3 naze, 1 sur 3 bien, 1 sur 3 neutre. Donc je pense que pour ça, si on se dit que le neutre, si on se dit qu'on est aussi content avec du neutre, d'accord, c'est-à-dire arriver sur ces deux tuiles, c'est plus intéressant de lancer un dé comme ça. Voilà, et ça c'était de la merde. Voilà, ce qu'il fallait absolument pas faire. C'est-à-dire qu'on a fait 1, on a esquivé le champi et ça. Donc, ouais, donc je mettrai pas de gemme sur ça. Je verrai au meilleur des cas, j'arrive ici à 110, ça fait quand même quelques trucs en plus. Voilà. Donc je pense que sur cet event là, on va focus l'artefact. Comme ça fera 2 coffres, 500 plumes. Ça sera plutôt pas mal. Et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça reste quand même une belle progression du coup sur ce compte-là. Il va rester hop le Sealand Abyss. Pour le Sealand Abyss, il va falloir up très certainement un Delacium. Donc il y a des copies ici. Après, on pourrait le swap dans une Queen si on veut le passer en deuxième transcendante. Ça, c'était les vieux moves de l'époque que je faisais. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant encore. Non, l'année dernière, je pense. Ouais, oui, ça, c'est l'année dernière. Euh, donc, ça fait partie des vieux moves, mais ça reste toujours un truc intéressant à faire. Hop, et ce que j'ai pas montré, c'était la situation des Protoss. Voilà, on n'est pas sur des gros Protoss, mais suffisamment pour être intéressant. Celui-là, il faudrait le régresse pour l'assassin, je pense. Et là, du coup, il a les 5 classes, donc il lui faut les... comment ça s'appelle? Les chaotiques, je pense. Je crois que c'est les chaotiques, ouais. Là, il manque 2 chaotiques pour choper forêt abyss. Voilà. Bon,
Ça va se faire à terme, hein, c'est pas grave. Ça, c'est bien de penser à le monter de temps en temps. Parce que là, dans le Glory Challenge, quand ça progresse, on n'y pense pas assez, mais là, si on arrive 240, bah, ça nous file 7 corps. C'est long, certes, mais c'est toujours pas mal. Et là, il y a des plumes à aller chercher en faisant un dildo ou une Demon Bell. Non. Donc ça veut dire que là, basiquement, on peut up dildo. Là, je peux acheter 2 dildos. Enfin, Punisher Staff pour les non-initiés. Tac. Le up, ça me met à 167. En fait, je vais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si ça, on l'ouvre. Parce que ça, de toute façon, on en aura besoin. D'accord. Tac. Alors, ce que j'ai pas regardé, c'est est-ce que. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui traînent. Parce que ça, c'est le piège, c'est ouvrir des trucs et en fait, ça traîne après. Non, par contre, j'ai vu plein de trucs là qui traînaient. Hop, ça, on va récupérer le stuff. Tac, tac. Voilà. Faut pas laisser traîner trop de stuff parce qu'après, des fois, on perd le compte et on peut rater des choses. Donc, sur ces délations-là, il n'y en a pas besoin. Voilà. Après, sur ces héros-là, on l'a en visibilité. Donc, certainement que là, on va régresser Sigmund à terme aussi parce que Sigmund, c'est pas intéressant à faire. Et l'objectif, c'est de garder des héros qui soient polyvalents. Et ça peut aussi nous donner un 10 étoiles pour faire du 1v4. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est hop, on a ouvert le. Ah oui, il a acheté déjà. Donc il faut attendre deux. Ok, il faut attendre un petit peu. Et là, la Demon Bell. Ouais, j'aurais dû regarder. On peut commencer par l'un ou par l'autre, c'est pareil. D'accord. Donc c'est-à-dire que là, on peut acheter ça. Et au final, il va manquer quelques plumes. D'accord. Il va manquer quelques plumes parce qu'en fait, c'est pas que c'est gratuit, mais euh, il y a des artefacts qu'on commence à accumuler de manière naturelle. Et donc, grâce à ça, on récupère 150 plumes. Au final, si on s'amuse à déplacer l'essence d'Ormus, d'accord, parce que là, c'était quoi? C'était pour une MB, voilà. Si on déplace l'essence d'Ormus d'un artefact vers un autre, on va quand même récupérer des plumes, des choses comme ça. Donc, voilà. Peut-être que vous avez déjà les artefacts, mais vous vous dites, j'ai pas les essences. Au final, faut juste pousser un petit peu et récupérer le stuff, quoi. Et après, ça, c'est quoi? Résonance, ouais. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher, ça. Ça, c'est 9000 gemmes. C'est-à-dire que pour 18 000 gemmes, on récupère quoi? Ah oui, celui-là, c'est gratos. Donc, ça serait que 8000 gemmes. En fait, on peut le faire de manière. Ah, ça, on peut le faire gratos, du coup. C'est-à-dire que là, on a un mage. Hop. Là, on a. J'avais vu un guerrier, je crois. Qui doit être sur Mockman, peut-être. Non. Sur Garuda? Non plus. Est-ce qu'il reste un stuff guerrier? Oui. Donc là, on a deux guerriers et un mage, d'accord? Et hop. Donc ce qu'il faut avoir, c'est des stuffs 6 étoiles. Donc on va faire toi, toi. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il faut avoir. Ah oui, il faut avoir terminé ça pour récupérer ça. C'est-à-dire que normalement, là, il y a 15 000 gemmes à faire. Si on en dépense 8000. Ouais, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire en faisant un ranger peut-être. Tac. Et un prêtre, comme ça il aura il aura un peu de tout. Hop. Donc là il va récupérer ses stuff. Non, c'est là qu'il faut les claim. Ah oui, non, pardon, j'ai dit une bêtise. Je me suis emballé. C'est-à-dire que là, il faut que je redépense 10 000 pour gagner 5 000. C'était pas très intelligent. Mais je pense que je continuerai. Faut voir si les tarifs redescendent, mais je pense que moi je continuerai à alimenter le compte avec la senior card.
Hop, donc là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? J'ai envie de le faire maintenant en fait. C'est une vraie question. Non, du coup, je vais attendre. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais qu'on le récupérait à chaque plus 1 en fait. Je pensais. Euh, Donc, on va attendre de voir quel prochain transcend on va faire. D'accord? Parce que là, on peut le faire. Il y a de la food à craft sur le compte. Il y a pas mal de trucs à faire. Donc, ça va être intéressant. Si on arrive à brûler quelques 6 étoiles pour avancer, ça va être plutôt cool. Voilà, on a du sélection. Voilà. Peut-être qu'on va partir sur une team Sherlock ou un truc comme ça. On peut faire quelque chose de fun et de compétitif. C'est aussi ça qu'il faut se dire. On n'est pas obligé de rester dans les trucs qu'on connaît absolument. Donc voilà, on va voir comment on peut avancer sur ce compte-là. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas. Et puis on verra pour la suite. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Salut!